L'appareil a été vu en train d'atterrir dans les buissons vers 10 h et repartir vers 16 h. Autre précision, Madame la Présidente. Le même appareil a atterri pas loin de l'endroit où 23 soldats maliens et 11 soldats maliens, respectivement, ont laissé leur âme à Diora le 17 mars et à Guiré le 21 avril. Il faut préciser que le même appareil volant a été encore aperçu à 2 reprises à Farabougou, base des groupes armés terroristes qui ont attaqué les 2 localités citées plus haut, c'est-à-dire Diora et Guiré. Madame la Présidente, cette révélation doit nous interpeller nous tous. C'est-à-dire un avion inconnu qui survole nos territoires et qui atterrisse, un hélicoptère, ça ne doit pas aller loin. Ça veut dire que cet hélicoptère a une base. D'où vient alors cet appareil? Où est-ce qu'il va? Ça veut dire qu'il y a un État qui n'est pas loin du Mali, qui est complice du malheur du Mali. Ça veut dire que moi, je n'accuse aucune puissance. Je nous accuse nous-mêmes. On n'est pas responsable. Nos chefs d'État n'arrivent pas à céder la vérité entre eux. J'en ai fini, Madame la Présidente. Honorable Vilane Abdoulaye. Je vous remercie. Madame la Présidente, je voudrais à mon tour féliciter nos collègues de la Guinée, du Niger et du Mali pour la consistance des différents rapports pays qui nous ont été présentés. Je n'ai pas spécifiquement de questions, j'ai plutôt quelques propositions que je voudrais faire à l'endroit du Parlement de la CEDEAO, tenant compte de ce que suggère ou inspire l'audition de ces différents rapports pays. La première proposition va dans le sens de suggérer au Parlement de la CEDEAO de travailler à la mise en place d'un comité interparlementaire pour prendre en charge les questions liées à la monnaie unique et aux questions économiques en général dans l'espace CEDEAO. Vous le savez, nous avons des collègues qui sont dans le cadre du travail au sein de l'UEMOA et si nous voulons aller très vite et de manière maîtrisée vers la monnaie unique, nous devons essayer d'avoir une approche holistique et inclusive. Dans la même foulée, je voudrais que le Parlement de la CEDEAO maintienne et multiplie ses missions de terrain dans l'ensemble des pays membres et que ces missions de terrain soient l'occasion de rencontrer, au-delà des commissions compétentes, techniques, que nous puissions demander aux différents parlements de recevoir chaque fois que c'est possible les missions de la CEDEAO. C'est bien de recevoir dans un pays le président du dit Parlement ou une délégation du Parlement qui vient pour des raisons liées à des commodités protocolaires échanger avec nous, mais ce serait mieux si chaque fois qu'une délégation de la CEDEAO se rend dans un pays, eh bien que cette délégation puisse rencontrer les parlementaires. Troisième proposition, je voudrais, puisque les 3 pays qui ont présenté ont en commun la même langue que celle que j'emploie, me permettre de faire une proposition à travers leur présentation. Je la prends comme prétexte. Les rapports pays nous renseignent sur ce qui se fait dans les pays et même souvent sur les activités des différents parlementaires venus de ces régions. Mais est-ce qu'on ne peut pas suggérer, demander aux différents pays membres du Parlement de la CEDEAO, une fois chez eux, dans le cadre de la redevabilité, de la reddition des comptes, que ces parlements, ces délégations rendent compte des activités du Parlement. Je pense que ce serait une bonne chose et j'invite tous les collègues parlementaires ici présents à s'en approprier. Cette idée m'est venue d'un échange que j'ai eu avec un éminent parlementaire qui a de l'expérience et qui
tel un accoucheur de destin avec sa graine, essaie de la semer partout où il y a une attention particulière et favorable. Dernier point, proposition toujours, c'est relativement à la question de la sécurité et du banditisme transfrontalier. Nous le savons tous, le Mali, le Niger et la Guinée, comme le Sénégal, le Burkina et la Côte d'Ivoire, pour ne citer que ces pays, ne sont pas à l'abri de ce qui se passe au Mali. Et j'ai l'impression ou le sentiment qu'il n'y a pas une réelle prise en charge de cette question. Je voudrais donc qu'il y ait un comité interparlementaire ou un réseau des parlementaires de la sous-région pour accentuer la sensibilisation dans le cadre de la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes et le banditisme transfrontalier. Cela dit, je voudrais encore une fois de plus féliciter les différents rapporteurs. C'est une tâche très délicate et difficile. Le temps est très court. Je vous exprime toute mon admiration et vous remercie. Thank you, obrigado, merci beaucoup. Honorable Adja Dafé Aïssata. Merci, Madame la Présidente. Ma première question s'adresse au Niger. Au point, à la page 4, ils ont parlé de la restauration de l'État libyen dans toute sa diversité permettra d'améliorer sa sécurité sur l'ensemble de la région. Mais il y a 2 jours, ces jours-ci, nous voyons le Premier ministre libyen qui est en train de sillonner les pays en Europe. Je me demande qu'est-ce que cela vous inspire. Parce que la préoccupation, nous tous que nous avons, que tous les problèmes qui se passent actuellement dans les pays comme le Mali, le Niger, proviennent en fait de la Libye. Donc, que le Premier ministre se déplace dans ces pays-là pour demander vraiment qu'ils se prononcent de leur position face à la situation actuelle en Libye, ça doit nous donner à réfléchir. Donc, je voudrais savoir exactement cette même question. C'est et non seulement pour le Niger, mais aussi pour le Mali. Ma deuxième question s'adresse au Mali. C'est la mise en place d'un Sénat qui est prévu, ce que j'ai lu, quand il y aura une révision de la Constitution. Je me demande, c'est un problème vraiment critique que je vois au Mali aujourd'hui. Parce que à la fin de l'exposé, on nous parle d'une seconde prolongation de la 5e législature. Alors qu'on n'en a pas fini de mettre en place cette nouvelle assemblée, on nous parle encore de la mise en place d'un Sénat. Je me demande comment ils peuvent gérer tout ça là. Je voudrais avoir un peu quelques explications là-dessus. Et deuxième question au Mali, c'est concernant au point des jeunes filles, l'âge de mariage. En aparté, j'en avais discuté hier avec l'honorable Niambali, mais je revois ici qu'on parle encore des moyens de planification familiale sur l'âge de mariage. Est-ce que dans vos textes, l'âge de mariage de la jeune fille est fixé? Si c'est fixé, à quel âge la fille doit se marier? Je vous remercie. Honorable Badiaga Moussa. Merci, Madame la Présidente. Bon, j'ai une question en Guinée et puis une observation par rapport au rapport toujours de la Guinée. À la page 6 et au 6e paragraphe du rapport de la Guinée, on a évoqué la faible représentation des femmes sur les listes lors des communales, alors qu'une disposition de la Constitution prévoyait qu'il faille mettre beaucoup de femmes sur les listes. Est-ce que ce n'est pas une violation de la Constitution en Guinée, le fait qu'une loi ordinaire gérant les élections permette que les listes de candidature peuvent volontairement mettre le nombre de femmes qu'elles veulent ou pas? Est-ce que ce n'est pas une violation de la Constitution? Parce que dans leur rapport, ils disent malgré ça que cette disposition existe bel et bien dans la Constitution guinéenne. Toujours par rapport en Guinée,
à la page 7, le deuxième paragraphe, lorsqu'ils ont évoqué le problème des us et coutumes. Us et coutumes, us s'écrit avec US et non JUS. Us et coutumes. Donc je souhaiterais qu'ils corrigent à ce niveau. Au Niger, la fameuse initiative 3N. Je voulais savoir si depuis son initiation, elle a été évaluée ou pas. Si elle a été évaluée, quel a été son impact sur la sécurité alimentaire dans le pays. Merci, Madame la Présidente. Honorable Bangou Yeniya. Merci bien, Madame la Présidente. Merci bien aux trois rapporteurs. J'ai quelques préoccupations sur les trois délégations, les trois rapports. Concernant la Guinée, je voudrais, disons, dans une partie où on parlait de la situation sécuritaire, parler de la poursuite de la mise en œuvre de la police de proximité. Je voudrais savoir quelles sont les parties prenantes de cette police de proximité et comment elle fonctionne. Dans une deuxième partie, je voudrais saluer et féliciter l'engagement personnel du chef de l'État sur le vote de la loi sur la parité. Maintenant, la façon dont ça a été intitulé, j'ai l'impression que ça concerne les communes seulement. Est-ce que c'est ça? Et si ce n'est pas ça, est-ce que ça concerne les législatives ou les postes de haute responsabilité? Voilà ce qui concerne pour la Guinée. Et pour le Niger, je voudrais aussi là, comme Baba Sall l'a dit aussi, féliciter le président Issoufou Mahaman pour avoir historiquement pris l'engagement de ne pas se présenter pour un troisième mandat. Parce que ça vraiment à l'honneur de la démocratie, mais c'est surtout à l'honneur des Africains. À la deuxième préoccupation, c'est l'inscription de l'aéroport des Indères sur la liste des aéroports communautaires qui est intervenue seulement le 15 mars 2019, alors que le processus a démarré depuis 1990. Je voudrais savoir, est-ce que c'est le processus normal qui est comme ça? Ou bien, si ce n'est pas ça, quelles étaient les entraves pour que ça ne soit que 29 ans après que ce processus soit abouti? Et pour le Mali, je vais vous poser une question, peut-être vous allez comprendre quelle est ma situation. Et je vois que vous parlez du code des pensions des fonctionnaires, des militaires et des parlementaires. En fait, je m'intéresse beaucoup plus aux parlementaires. Est-ce qu'il s'agit des travailleurs qui travaillent à l'Assemblée ou bien il s'agit des députés aussi? Merci, voilà mes questions. Prochaine date des élections législatives. Pour ce qui est de la Guinée, je voudrais savoir, est-ce que le président, le professeur Condé, souhaiterait briguer un troisième mandat? Si oui, est-ce que la Constitution est favorable? Je voudrais, à l'endroit de la Guinée, demander, au niveau de la page 55, vous avez parlé des critères de convergence, vous avez parlé du rapport économique et financier 2018. Vous n'avez pas précisé la source, c'est le rapport du ministère des Finances, c'est du FMI, c'est le rapport de quelle structure? Et je voudrais profiter pour saluer la performance économique que vous avez eue parce que sur les 6 critères, vous avez respecté 5. Donc je voudrais saluer cela. À l'endroit du Mali, je voudrais demander la situation au centre du pays après les barbaries observées ça et là. Quelle est actuellement la situation? Est-ce que les communautés ont repris le vivre ensemble? Donc je voudrais savoir au niveau du Mali quelle est la situation. Et profiter, demander de façon officielle une fois encore, par rapport à Gao, est-ce que c'est fréquentable? La région de Mopti, est-ce que c'est fréquentable? Merci beaucoup, Madame la Présidente. J'ai quelques préoccupations. D'abord, en ce qui concerne la Guinée. Dans leur texte, il a été dit qu'ils ont donc supprimé la loi relative aux quotas, la loi de 30%. Par contre, ils ont voté une loi sur la parité.
L'honorable Modibo a déjà pris en compte une partie donc, de ma question. Mais ce que je voudrais savoir, qu'est-ce qui a motivé à l'adoption donc de la loi sur la parité? Parce que d'un côté, on supprime les 30% et de l'autre, on prend une loi relative donc à la parité. Qu'est-ce qui a motivé cela? Également, j'ai une préoccupation qui concerne les deux pays, le Mali et le Niger, relativement aux activités menées. Je vois que dans leur rapport, ils n'ont pas fait mention des différentes activités qui ont été menées donc par les parlementaires. Au Mali également, je voudrais donc revenir un peu sur leur motion de défiance, parce qu'on a constaté que ce soit la majorité, que ce soit l'opposition, ils ont tous soutenu donc cette motion de défiance. Je voudrais mieux comprendre, je voudrais donc que le Mali nous explique un peu mieux comment l'opposition et la majorité en sont arrivés donc à vouloir voter une motion de défiance. Parce que généralement, c'est souvent les partis d'opposition qui sont les plus aptes, mais de là à avoir donc la majorité, c'est un peu difficile. Également, au niveau du Mali, à la page 9, l'avant-dernier paragraphe, il y a une phrase qui dit ceci. En perspective de l'élection du nouveau Parlement en décembre 2018, il est espéré de passer de 9% à 30% de femmes au moins. Je pense que l'élection a été reportée et donc la phrase ici peut-être n'a pas lieu d'être. Et enfin, pour revenir un peu à une des interventions, notamment celle relative à Villan, qui souhaite que les députés rendent compte à leur retour de tout ce qu'ils ont fait au niveau du Parlement de la CEDEAO. Il faut signaler que certains pays le font déjà. Si le Sénégal ne le fait pas, c'est le moment également de le faire. Parce que nous, au Burkina, lorsque nous retournons, systématiquement, nous déposons un rapport de mission qui relate un peu tout ce que nous avons fait au niveau du Parlement de la CEDEAO. Il arrive aussi où nous organisons des conférences de presse pour relater notre séjour au niveau donc, du Parlement de la CEDEAO. Je vous remercie. Beaucoup ne veulent pas dire réellement ce qui se passe dans les différents pays. Ce qui m'amène à demander s'il faut déterminer le nombre de pages pour chaque rapport. Je pense que nous devons être indulgents et voir la situation dans chaque pays. Au Mali, tout le monde connaît la situation qui se passe maintenant. Nous n'avons pas fait un compte rendu. Nous voulons dire exactement ce qui se passe parce que quand on ne dit pas, pour diagnostiquer un mal, pour traiter un mot, il faut suffisamment diagnostiquer. Et raison pour laquelle le rapport est vraiment long. Je pense que le temps, les gens commencent à s'impatienter. L'objectif de ces rapports, c'est de voir exactement ce qui se passe dans les différents pays. Les bonnes pratiques pour que dans chaque pays, on puisse s'en inspirer pour améliorer chez nous. Mais je vois que dès que les présentateurs commencent à présenter les rapports, nos collègues s'impatientent. Vraiment, je vous demanderai d'être un peu indulgent par rapport à la présentation des rapports. Ma deuxième préoccupation, c'est par rapport au Niger. Pour illustrer ce que j'ai dit, par rapport à la situation socio-sanitaire, lisez cette phrase. Malgré quelques attaques verbales, épisodiques de la société civile et un environnement climatique occasionné par de grandes chaleurs, la situation socio-sanitaire est relativement calme et apaisée dans notre pays. Conviendrez avec moi que dans un rapport, par rapport à une situation socio-sanitaire, ce passage ne veut rien dire. C'est dans le souci de raccourcir, de ne pas dire exactement la situation socio-sanitaire dans un pays. C'est par rapport au climat social, c'est par rapport à la santé, tout ce qui se passe sur le plan de vie sanitaire. Cette phrase n'illustre rien. C'est par souci de raccourcir le rapport que ça a été illustré ainsi. L'autre question, c'est par rapport à la Guinée. La Guinée, ils disent qu'ils auraient critères de convergence par rapport au respect. Nombre de critères satisfaits 55. Je voudrais avoir une explication par rapport à ces passages. J'en ai fini, je vous remercie.